Ok, imagine un peu ça. Des animaux dressés, des clowns, des illusionnistes faisant des tours dingues, des acrobates volant dans les airs. Et bien sûr, des femmes exhibant leurs tatouages. Ah, serait-ce incroyable talent ? Non, en fait, c'est à ça que ressemblait un cirque il y a juste un siècle. Mais grâce à une femme courageuse, les tatouages sont devenus quelque chose de plus qu'une étrange attraction. Elle s'appelait Maud Wagner. Elle est née dans un petit comté du Kansas en 1877. Ses parents vivaient dans une ferme et quand elle a grandi, elle a décidé de quitter cette vie tranquille. Elle a rejoint un cirque itinérant et a commencé comme contorsionniste. C'était un coup du destin. Elle ne le savait pas à l'époque, mais ce geste audacieux allait changer le cours de toute sa vie, et j'y reviendrai plus tard. Pendant un certain temps, Maud a fait des tournées aux États-Unis, travaillant dans divers shows de cirque comme trapéziste à l'époque. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée à l'exposition universelle de Saint-Louis, tenue en 1904 à Saint-Louis au Missouri, qui célébrait les 100 ans de l'acquisition de la Louisiane. La foire était si grande qu'elle a duré plus de 7 mois. Des délégations de pratiquement tous les États américains, ainsi que de nombreux autres pays, s'y sont réunis pour présenter leurs découvertes et inventions récentes. Des troupes, mais aussi des artistes individuels, s'y sont rassemblés pour démontrer leur talent. L'un d'eux était Gus Wagner. C'était un ancien marin et quelques années auparavant, il avait trouvé sa véritable vocation entre ses voyages. Il avait appris la technique de création de tatouages chez les indigènes lors de son séjour à Java et à Bornéo. C'est alors qu'il s'est donné pour mission de promouvoir cet art unique qui le fascinait. Wagner a commencé à voyager dans les cirques comme Maud. Il a tatoué d'autres personnes et a exhibé son propre corps tatoué. Petit à petit, il a eu plus de 260 dessins sur sa propre peau. Il n'est pas étonnant qu'à l'époque, il ait été considéré comme l'homme le plus marqué artistiquement en Amérique. À cette époque, les machines à tatouer électriques existaient déjà. Le tatoueur Samuel O'Reilly a breveté la première en 1891. En fait, il s'appuyait sur l'une des premières inventions de Thomas Edison. O'Reilly est celui qui a découvert son stylo électrique et l'a simplement adapté pour tenir une aiguille de tatouage. Le dispositif qui en a résulté a permis aux tatoueurs de travailler beaucoup plus rapidement. Bien que la machine ait été largement utilisée par ses collègues, Wagner préférait la bonne vieille technique du bâton et du hand poke que les membres de la tribu lui avaient enseigné. Pour créer un dessin, il prenait un bâton pointu ou une aiguille trempée dans l'encre et piquait la peau à la main. Il a suivi cette méthode toute sa vie, devenant l'un des derniers artistes tatoueurs aux États-Unis à travailler à l'ancienne. Ainsi, lorsque Maud et Gus se sont rencontrés à la foire, il était déjà un artiste bien établi. Les gens l'appelaient le globe-trotter tatoué. Il s'aimait bien et selon la légende, il a demandé à Maud de sortir avec lui. Mais pas pour rien, parce qu'en échange, il a accepté de lui apprendre à faire un tatouage. Je suppose que c'était un vrai romantique. Une douloureuse leçon a suivi, puis une autre, jusqu'à ce que Maud soit si douée qu'elle puisse se tatouer et tatouer les autres. Elle est devenue la meilleure apprentie de Wagner, ainsi que sa toile. En un rien de temps, elle a été recouverte de presque autant de symboles que lui. Ces tatouages étaient assez différents de ceux auxquels nous sommes habitués. Des papillons, des oiseaux, des arbres, des femmes et des lions sur sa poitrine et ses membres créaient une sorte d'univers lyrique de conte de fées. Elle avait aussi son nom écrit sur son bras gauche. Du point de vue d'aujourd'hui, ces dessins peuvent sembler simples ou même enfantins. En fait, ils étaient tout à fait typiques de l'époque. Ce qui n'était certainement pas courant au début du XXe siècle en revanche, c'étaient les femmes avec ce type de modification corporelle. En vérité, même les tatouages sur les hommes étaient encore fortement associés au monde criminel. Les filles tatouées étaient particulièrement rares et par conséquent, le public les considérait comme bizarres, voire un peu monstrueuses. Les gens payaient pour les voir dans les musées et les spectacles, comme ils payaient pour voir des animaux exotiques ou des magiciens. Il n'est pas surprenant que beaucoup de femmes tatouées l'aient fait juste pour gagner leur vie. Certaines d'entre elles ont inventé des histoires extravagantes, affirmant que les Amérindiens les avaient capturées et marquées. C'était bien sûr pour une raison. Dans les années 1850, l'histoire d'une adolescente avec des marques mystérieuses sur son visage avait choqué l'Amérique. Olive Ottman avait été enlevée par des autochtones et avait fini par vivre parmi les Moyaves. Après quelques années, elle avait tout de même réussi à s'échapper. Mais à ce moment-là, elle portait des tatouages sur le menton qui étaient typiques de la tribu, mais très inhabituels pour n'importe qui d'autre.
Après cela, elle a voyagé à travers les États-Unis racontant ses malheurs. Des décennies plus tard, les artistes de cirque ont utilisé les aventures d'Olive Ottman comme point de départ de leur propre récit. Mais ce n'était pas le cas de Maud. Elle s'est consacrée à cet art parce qu'elle a été réellement fascinée. Et en même temps, elle est tombée amoureuse de son professeur, Gus. Ils se sont d'ailleurs mariés quelques années après s'être rencontrés. Leur union était peut-être vraiment inhabituelle, mais une chose est sûre, ils étaient des partenaires dans tous les sens du terme. Ils vivaient et travaillaient ensemble, et bien sûr, ils se tatouaient aussi l'un et l'autre. Ensemble, ils se sont déplacés d'un coin à l'autre des États-Unis, travaillant dans des cirques et plus tard dans des spectacles vaudevilles. Certes, à cause de l'époque où ils vivaient, ils devaient d'abord se produire comme des attractions vivantes, divertissant les foules dans les foires et les festivals. Mais leur travail le plus passionnant était de créer des tatouages. Maud a été la première femme tatoueuse en Amérique. Contrairement à beaucoup d'autres artistes de son temps, qui sont passés à des appareils spéciaux, elle était toujours restée fidèle à l'approche traditionnelle handpoke qu'elle a apprise de son mari. Elle a commencé en tatouant ses amis du cirque, mais très vite, elle a eu de nouveaux clients qui voulaient désespérément avoir une des œuvres de Maud sur leur peau. L'art du tatouage aux États-Unis est apparu à l'origine le long de la côte Est et de la côte Ouest lorsque les premiers marins tatoués sont revenus de leur voyage. C'est Maud et Gus qui ont fait venir ce métier dans les régions de leur pays où les gens n'avaient presque jamais vu une personne tatouée. Le tatouage, autrefois considéré comme honteux et scandaleux, est devenu une forme d'art, en grande partie grâce au Wagner. Et ce n'est pas seulement parce qu'ils étaient eux-mêmes artistes. En fait, ils ont fait de leur mieux pour s'assurer d'avoir quelqu'un pour reprendre l'entreprise familiale. En 1910, leur fille Loteva est née. Puisqu'elle avait certainement vu beaucoup plus de tatouages que n'importe quel autre enfant de son temps n'en verrait dans sa vie entière, il n'y avait aucun doute sur ce que serait son futur travail. On pourrait même dire qu'elle était un peu trop impatiente de suivre les traces de ses parents. Elle a fait son premier tatouage quand elle n'avait que 9 ans. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que de toute sa longue vie, elle n'a jamais fait un seul tatouage sur son propre corps. Au début, c'était à cause de sa mère. Cela peut te surprendre, mais Maud, pour une raison mystérieuse, a interdit à Gus de tatouer leur propre fille. Je suppose que Loteva était une enfant très loyale, parce qu'après ça, elle a décidé que si son propre père ne pouvait pas la tatouer, personne d'autre ne le ferait. Et comme ses parents, Loteva n'a jamais utilisé de machine à tatouer dans son travail, choisissant plutôt le style plus traditionnel. Après tout, c'est ainsi que sa famille est entrée dans l'histoire. Finalement, Maud a ouvert la voie à beaucoup d'autres femmes audacieuses qui sont devenues tatoueuses malgré les préjugés. Pendant les années 1930, Millie Hull a été celle qui a fait vibrer le monde du tatouage. C'est d'autant plus intéressant que leurs histoires présentaient de curieuses similitudes. Pour commencer, Hull a aussi commencé sa vie professionnelle dans un cirque, mais comme danseuse. Bientôt, elle a entendu dire qu'elle pourrait gagner plus d'argent si elle était tatouée. Il n'a pas fallu beaucoup de temps avant qu'elle soit entièrement recouverte. Et l'homme qui a marqué sa peau pour la première fois était Charlie Wagner. Tout d'abord, laisse-moi te dire que non, malheureusement, lui et la famille de Maud n'étaient pas parents. Alors le nom de famille était juste une coïncidence. Mais Charlie était une légende en soi. Tu te souviens de Samuel O'Reilly qui a inventé la première machine à tatouer. En 1904, Wagner a breveté sa version modifiée. Plus tard, il a occupé le même studio que celui qu'O'Reilly possédait auparavant. Il semble donc que tout soit lié dans cette industrie, n'est-ce pas? Après avoir initié Hull au tatouage, elle est devenue elle-même tatoueuse. En 1936, un article à son sujet est paru dans le magazine Family Circle. Parmi les articles sur les célébrités et les conseils d'entretien ménager, elle est apparue dans toute sa gloire, démontrant ses talents extraordinaires. Je suppose que cela a dû être très inspirant pour d'autres femmes qui osaient alors prendre des chemins plus originaux, loin des stéréotypes de l'époque. À la fin des années 1930, Millie avait son propre salon de tatouage, le Tattoo Emporium. Il était situé dans un petit salon de coiffure dans le Bowery à New York. Elle était l'une des rares femmes qui travaillaient dans ce domaine. Son salon est resté mythique pendant des décennies pour les maîtres tatoueurs et les fans. De nos jours, les femmes très tatouées ne choquent plus personne, et le nombre de femmes tatoueurs ne diminue pas. La modification corporelle est devenue non seulement un art en soi, mais aussi un moyen d'indépendance et de force. Les tatouages aident beaucoup de filles à se sentir libres et puissantes. Et tout cela grâce à cette acrobate courageuse qui n'avait pas peur de considérer son corps comme une œuvre d'art.
Quels sont les autres artistes féminines qui t'inspirent? Dis-le moi dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime et partage cette vidéo avec tes amis. Mais hey, ne va pas te faire tatouer tout de suite. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo à gauche ou à droite, de cliquer dessus et de profiter. Prends la vie côté sympa.